Devez-vous attendre l'immeuble parfait, le deal parfait, le coup de circuit pour vous lancer? Si vous attendez ça, là, dans 10 ans, on va se reparler puis vous allez être à la même place. J'ai des gens que je connais, j'ai des anciens collègues qui me parlent constamment de leur projet. Et ça doit faire 12 ans qu'ils me parlent de leur projet. Ils ne sont pas capables de le faire progresser. Ils attendent que ça soit parfait, que les conditions parfaites soient réunies pour se lancer, que les prix baissent, que le taux d'intérêt soit parfait, d'avoir assez de mise de fonds. On n'aura jamais assez de tout ça pour se lancer en immobilier. Donc, des immeubles parfaits, là, avec pas d'entretien, des fondations parfaites, des toits parfaits, des fenêtres changées, toutes rénovées, avec des revenus incroyables, et l'immeuble à un petit prix. Désolé, mais vous n'en trouverez pas. Okay, donc, il ne faut pas attendre d'avoir l'immeuble parfait. Je ne suis pas en train de vous dire d'acheter n'importe quoi. N'allez pas vous acheter une poubelle là, toute défaite qui va vous coûter les yeux de la tête. Mais avec un peu de patience, trouver un immeuble parfois qui est au prix juste. C'est-à-dire que ce n'est pas un deal, il n'est peut-être pas sous la valeur marchande, mais il est bien situé dans un secteur en croissance, la population croît, les gens veulent aller habiter dans ce secteur-là, il y a une revitalisation du secteur par la ville, par exemple, il y a des nouveaux arrivants, il y a de l'immigration. Les probabilités que la demande soit soutenue au cours des prochaines années pour un secteur comme ça va faire en sorte que les prix devraient se maintenir. C'est possible, là, au moment où j'enregistre ça, ça fait 2 ans là, que le marché est fou. Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir une stabilisation, peut-être des petites corrections? C'est possible. Sur un horizon de 10-20 ans, acheter un immeuble à la valeur du marché, qui n'est pas parfait, mais que vous avez un potentiel d'augmenter les revenus tranquillement ou vite, et d'améliorer esthétiquement l'immeuble, etc., dans quelques années, cet immeuble-là va peut-être vous avoir rendu millionnaire. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de cash flow à tous les mois, mais les probabilités que d'ici 20 ans, vous allez être millionnaire avec un seul bon immeuble, c'est tout à fait possible. C'est mon cas avec mon premier quadruplex, qui a pris, avec un peu de chance, je l'admets, de 2009 au moment où j'enregistre ma vidéo, donc 12 ans plus tard, mon immeuble a pris $1 million de valeur avec un immeuble et l'hypothèque a été payée par mes locataires. Ça peut être incroyable. Un seul bon immeuble et j'ai pas payé. J'ai payé un petit peu plus cher même que l'évaluation agréée à l'époque, en 2009, quand j'ai acheté ça. Donc, j'avais une évaluation agréée à 428 000 et moi, je payais 432 000. Et j'ai dû réinjecter quand même pas mal de fonds dans cet immeuble-là depuis tout ce temps-là. J'ai dû faire pieuter, détruire un logement rénové. Et j'ai dû détruire ce logement rénové-là pour faire pieuter mon immeuble et remettre le logement dans le même état qu'il était avant. Ça fait mal. Je suis très content que ça ne soit pas arrivé dans les quelques premières années. Là, ça m'est arrivé après 10 ans. Mais n'attendez pas le projet parfait. Moi, j'en ai jamais trouvé un immeuble parfait qui rencontre tous mes critères et avec un prix où tout le monde va sauter dessus. Ça n'arrivera pas. Donc, éduquez-vous, soyez patient et petit à petit, l'immeuble va produire ses résultats.